côté de chez Hyundai, il faut s'arrêter voir le tout nouveau Kona. La future vedette du côté de chez Hyundai. Pourquoi vedette? Bien, il faut regarder le style, premièrement. C'est un style assez éclaté. Si on regarde la portion avant, ça nous rappelle un petit peu ce que Jeep a fait avec le Cherokee, c'est-à-dire les feux de jour très minces en haut et les phares se retrouvent un petit peu plus bas dans le pare-choc. Donc, ça donne un style jeune et éclaté, ce qu'on nous dit du côté de chez Hyundai, et qu'on n'a qu'à penser aux couleurs. Ici, on a un orange, mais il est disponible dans toutes sortes de couleurs différentes, avec le tourdelle en plastique qui donne un style un petit peu hors route. Ben oui, il y a une traction intégrale, fait qu'on peut se le permettre. Alors, ça donne quand même un très beau véhicule. C'est pour ça que je pense que ça va être une vedette. À l'intérieur, c'est un peu plus classique, mais avec l'écran ajouté, la console centrale, on voit qu'on veut attirer aussi une clientèle très jeune dans cette catégorie des sports utilitaires sous-compacts. Choix de motorisation également. Donc, il y a traction intégrale, mais vous avez un 2 litres ou encore un 1,6 litres turbo, le fameux 1,6 qu'on connaît du côté de chez Hyundai. 175 chevaux dans le Kona, donc c'est quand même très intéressant. Alors, beau format, malléable. On a un choix de moteur, choix de transmission, choix de traction intégrale. Donc ça, c'est vraiment le fun. C'est un petit véhicule qui est très complet. Et ici, au Salon de l'Auto, restez prêts parce que vous pouvez le gagner. Donc, il y a un concours, participez au concours, vous allez pouvoir gagner le véhicule, pourquoi pas. Dans le kiosque Hyundai, il y a toutes sortes de choses, mais moi, je vous invite à arrêter voir le Veloster, le tout nouveau Veloster qui est là. Il va y avoir d'autres nouveautés qui vont arriver du côté de chez Hyundai, mais ici, on a un bel emplacement. Mais le Kona et le Veloster sont les deux vedettes du salon. Pour les amateurs de camionnettes compactes, mais surtout aussi de hors-route au salon, vous allez avoir la chance de voir le Colorado ZR2. Pour ma part, j'ai eu la chance d'aller le rouler justement dans l'État du Colorado et je dois vous dire que c'est la camionnette compacte qui a des capacités hors-route assez impressionnantes. C'est sûr que quand on jette un coup d'œil au look en partant, regardez l'angle d'attaque qu'on va avoir avec le pare-choc qui a été découpé. Regardez aussi au niveau de la suspension. Penchez-vous en dessous, ça va valoir la peine d'aller voir la conception qui a été faite spécifiquement pour ce camion-là et c'est la compagnie Multimatic qui a donné un coup de main. C'est sûr que c'est assez intéressant de voir le débattement, mais aussi on va chercher une balance entre un confort sur la route et de l'absorption quand on va vraiment arriver dans des chaos assez intensifs. Deux choix de motorisation, la motorisation essence si vous aimez les accélérations, la performance, et si jamais vous sortez dans les sentiers vraiment là, défaite totale, c'est là qu'on a besoin de couple en tant que tel. La motorisation diesel va être un petit peu plus adaptée. Question d'avoir la traction maximale, on a la possibilité de verrouiller le différentiel à l'arrière, mais aussi à l'avant. Et ça, quand il y a des rochers, vous enclenchez tout simplement ce système-là, on appuie sur l'accélérateur et on va être capable de gravir assez lentement ces fameuses pentes abruptes-là. C'est une camionnette aussi qui vient avec une tonne d'accessoires. Ça tombe bien, regardez qu'est-ce qu'on a mis. On a mis de l'éclairage sur celui-ci et même aussi, si vous pensez faire quelques excursions Baja, vous le savez qu'un des premiers dangers qui vous guette, c'est la crevaison. Eh bien, on a le pneu de secours à l'arrière dans la boîte. C'est sûr qu'on ne pourra pas mettre grand-chose, mais encore là, c'est beaucoup plus facile d'accès quand ça vient le temps de changer une crevaison dans ces situations-là. On a quand même des grands absents cependant du côté du salon. Pour ce qui est de la gamme Chevrolet, on aurait pensé voir le nouveau Silverado sur place. Malheureusement, ça va devoir attendre. Vous allez avoir quand même la chance de le voir très bientôt à l'émission de Virage parce qu'on devrait faire l'essai de ce véhicule-là au courant de l'année. Si on parle aussi de la gamme de GMC, dernièrement, on a annoncé le nouveau Sierra 2019. On a des super belles innovations, à commencer par le panneau de la boîte à l'arrière. Multifonction, on peut l'ouvrir de différentes façons. Il peut servir aussi à retenir le chargement à l'arrière du véhicule. Et bien entendu, ce qui est intéressant, c'est l'accessibilité qui est ultra facile aussi de ce côté-là. Monter à bord d'une boîte, c'est toujours difficile. Donc, au moins du côté de Chevrolet, on a pensé à ça. On n'a pas rajouté 25 000 babioles. On a vraiment conçu un panneau extrêmement original. L'autre grande innovation aussi, c'est au niveau de l'utilisation du carbone dans la boîte. Vous le savez, quand on fait beaucoup de chargement, on transporte parfois de la roche, du bois, des choses qui sont très lourdes. On peut justement bosser le fond de la boîte, ça vient très laid et ce, rapidement. Avec le carbone, une résistance extrêmement accrue. Et une autre des grandes innovations, c'est quand vous remorquez, on a un système multimédia qui va avoir une tonne de fonctions utiles. Premièrement, pour valider la pression des pneus de la remorque à l'arrière, on ne veut pas avoir une crevaison, encore une fois, surtout quand on se déplace dans notre endroit de camping préféré. On a même un checklist qui va nous servir à nous aider à être sûr qu'on est sécuritaire à 100% et plein de données aussi par rapport à notre remorque. Ça, c'est vraiment
intéressant pour ceux-là qui vont travailler avec le véhicule. Bien entendu, les motorisations V8 vont être de retour et on ajoute aussi une nouvelle motorisation diesel. Malheureusement, ce n'est pas au Salon de Québec, mais c'est pas grave, ça va être très bientôt. Vous allez avoir encore une fois la primeur d'un essai. La star des véhicules électriques mondiaux, c'est la Nissan Leaf. On attend donc avec beaucoup d'impatience la deuxième génération de ce véhicule 100% électrique. La voici avec son nouveau design, un design beaucoup plus raffiné qui, entre vous et moi, lui donne un peu moins l'allure d'une soucoupe volante, et ses nouvelles capacités. Pourquoi nouvelles capacités? Parce que la nouvelle Nissan Leaf est notamment capable d'une autonomie de 241 km, ce qui est une nette amélioration par rapport à sa prédécesseur. On a aussi diminué le temps de recharge, ce qui devrait contribuer à augmenter sa popularité. Bien sûr, ce véhicule-là, on espère qu'il va augmenter l'intérêt à l'égard de Nissan, à l'égard de la marque et des véhicules verts, mais on mise aussi sur une autre catégorie, une catégorie qui est particulièrement populaire au cours des dernières années, la catégorie des petits multisegments. C'est le cas du Nissan Kicks, un petit véhicule armé d'un petit moteur 4 cylindres de 125 chevaux qui devrait faire son entrée au cours des prochaines semaines pour un prix approximatif de 20 à 22 000 $. C'est un petit véhicule qui a la même base que le Nissan Juke notamment, mais qui ne partage ni la mécanique ni les autres composantes. On n'a pas encore eu l'occasion de l'essayer. Par contre, celui qu'on peut voir ici au Salon de Québec est un prototype qui nous donne une bonne idée de la qualité de finition et de l'espace intérieur de ce véhicule-là. Bref, deux véhicules extrêmement prometteurs qui devraient permettre à Nissan d'avoir une autre année remplie de succès. Nous sommes présentement chez Volvo. Je suis à côté du superbe XC40. Superbe parce que j'aime vraiment ce véhicule. La gamme des XC maintenant est complète du côté de chez Volvo avec l'arrivée du XC40. On sait qu'il y a eu le XC60 il n'y a pas tellement longtemps et le fameux XC90 qui a remporté toutes sortes de prix. Alors, on s'est basé sur le succès du XC90 pour décliner le XC60 et décliner enfin le XC40. XC40, sport utilitaire compact, donc on sait que ce n'est pas de grande dimension. Si vous n'avez pas besoin d'énormément d'espace, c'est un véhicule qui va faire vraiment le travail. Ce qui le démarque, bien, c'est son design maintenant chez Volvo. Je pense que c'est la compagnie qui réussit à avoir un design classique, moderne et surtout avec les phares, les fameux phares qu'on appelle les phares en forme de marteau de Thor. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, je trouve ça très beau, très réussi. La portion avant, maintenant, tous les véhicules Volvo ont ce nouveau visage et il faut admettre que c'est réussi côté design. Mais le XC40, bon, c'est le plus petit format. Ce qui le démarque, c'est son toit. Hein? On peut l'avoir deux couleurs. Donc, évidemment, on va attirer une clientèle un peu plus jeune avec le XC40. Donc, on s'amuse un petit peu avec les couleurs et surtout qu'on peut avoir le toit comme ça, de couleurs différentes. On appelle ça le toit flottant. C'est très réussi. L'espace pour l'arrière, l'espace avant, l'intérieur, super moderne avec... Bon, on va rechercher évidemment l'inspiration du XC90, mais bloc instrument complètement digital, console centrale type iPad, donc c'est encore très bien réussi de ce côté. C'est vraiment un beau petit véhicule, moteur 2 litres turbo, 250 chevaux. Donc, on va avoir de la performance. C'est le même moteur qu'on a dans le XC60 d'ailleurs. XC60 qui arrive lui aussi tout nouveau, tout frais, avec à peu près le même design, mais dans des portions où on a besoin d'un petit peu plus d'espace. Puis si vous avez besoin d'encore un peu plus d'espace, c'est du côté du XC90 qu'il faut se diriger. Dans les nouvelles qu'on apprend, c'est que le XC40, souvent un beau petit véhicule comme ça, une nouveauté très populaire, bien, les quantités sont limitées. Bien, ce qu'on apprend du côté de chez Volvo de Québec, on va avoir énormément de XC40. Dans la province, à tout le moins, c'est l'endroit où il va en avoir le plus ici à Québec. Alors ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Prix de départ, 43 000 quelques dollars. Alors vraiment, du côté de chez Volvo, ça va bien. Le V60 arrive également très bientôt. Ça va bien du côté de chez Volvo. C'est le manufacturier haut de gamme qui a la plus forte progression. Vous allez me dire, il partait tellement bas qu'il fallait qu'il monte à un moment donné. Mais il faut dire que le revirement de Volvo m'impressionne grandement. C'est spectaculaire ce qui se passe avec eux. Alors, si vous êtes passé au Salon de l'Auto, arrêtez du côté de chez Volvo. Regardez ce petit véhicule et vous ne serez pas déçus. Je vous invite à rester avec nous puisqu'après la pause, Mathieu Thomasin nous présente la grosse nouveauté de chez Subaru.